La pause autocompassion. Introduction. Pratiquer l'autocompassion et la bienveillance en un moment de grand chaos est une manière très réelle et très belle de garder un rapport vivant à la dignité la plus pure de l'être humain. Car notre dignité ne consiste pas à savoir que faire, à être parfait, ni de régler la situation, mais simplement à avoir l'aspiration qu'on soit, comme tous les êtres, libres de la souffrance, que nous, comme chacun, puissions trouver la paix profonde du cœur. La pratique de la bienveillance consiste à entrer en relation avec ce que vous vivez. Dans cette pratique, vous entrez en relation avec votre douleur. Vous la prenez dans vos bras, comme si elle était un enfant qu'on vous aurait confié. Prenez votre douleur et posez-la dans le berceau de la tendresse la plus aimante. Ne la jugez pas. Apaisez votre douleur avec l'éventail de la douceur. Éprouvez de la bienveillance si vous êtes débordé, abasourdi, désarçonné, plein de haine ou de colère. Même si vous ne ressentez rien de particulier car tout est trop flou ou trop confus pour que vous sachiez réellement ce que vous ressentez, éprouvez de la bienveillance pour cela aussi. Dans la pause de l'autocompassion, je vous invite à accueillir avec autocompassion votre découragement, votre désespoir, votre inquiétude, votre angoisse. Quand les événements difficiles, douloureux et même terribles surviennent, il est normal de sentir une forme d'impuissance, d'avoir l'impression de perdre notre vaillance, notre courage. Au lieu de fuir, de se détourner ou de tourner vers les substances pour soulager notre souffrance, ou bien de se lamenter et d'y plonger davantage, dans cette pratique, nous tournons vers elle, afin de prendre cette douleur dans nos bras. Apaisez-la. Pratiquer l'autocompassion est aussi une manière de nous mettre à l'unisson de la peine du monde, de témoigner notre solidarité envers tous ceux qui souffrent, de sentir que nous sommes tous unis dans une même douleur, qu'en réalité nous ne sommes pas démunis. Notre cœur qui souffre en témoigne. Il est ouvert. Cette méditation est une pratique formelle et elle est aussi une pratique informelle, c'est-à-dire elle peut être pratiquée n'importe où et à n'importe quel moment. Elle vous aidera à mobiliser les sentiments de la bienveillance en évoquant la compassion envers soi-même au moment où vous en avez le plus besoin. Alors, je vous invite à prendre une position confortable avec les jambes et les bras décroisés. La pause autocompassion se fait en 3 étapes. Éventuellement, vous pouvez faire ces étapes sans avoir recours à l'enregistrement. La première étape est de remarquer que vous souffrez. Pour cela, vous pourrez dire à haute voix ou à l'intérieur de vous cette phrase. C'est un moment de souffrance. Vous témoignez ainsi que la souffrance est là. Je vous invite, si vous préférez, à trouver d'autres mots ou une phrase qui vous parlent, comme par exemple « c'est vraiment difficile en ce moment » ou « je me sens vraiment en souffrance et je lutte tellement en ce moment dans cette souffrance. Ça fait mal. C'est un moment de souffrance. » L'important à présent est que vous tourniez vers votre souffrance, vers vos difficultés, en les reconnaissant. Il peut être utile à ce stade de constater vos sensations et pensées. Avec une curiosité bienveillante, remarquez les tensions, les crispations, observez les sensations physiques présentes. Comment vous respirez en ce moment. Aussi, remarquez les pensées qui accompagnent ces sensations physiques, qui accompagnent cette souffrance.
observer et même nommer ce que vous remarquez. C'est déjà être témoin de votre expérience afin d'en prendre soin sans jugement, sans fuir, sans se détourner. On se tourne vers notre souffrance comme vers un enfant qui pleure. Ceci est vraiment un moment de souffrance. La deuxième étape est de constater que votre souffrance n'est pas seulement la vôtre, elle n'est pas non plus votre identité, mais elle est bien là. C'est la souffrance, mais pas ma souffrance. Je ne suis pas ma souffrance. Alors on peut le constater en disant « La souffrance fait partie de la vie ». Je sais, la souffrance fait partie de la vie. En disant « la souffrance fait partie de la vie », nous rappelons notre humanité commune. Encore une fois, si vous voulez, trouvez vos propres mots qui ont du sens pour vous et qui vous rappellent que d'autres personnes souffrent aussi à présent et qui partagent votre douleur à ce moment même. Vous pourriez vous dire, par exemple, « C'est tout à fait normal de ressentir cela. Beaucoup de gens traversent des situations similaires. » Peut-être l'intensité, les détails, les circonstances de la souffrance peuvent être différents, mais souffrir fait véritablement partie de la vie. La troisième étape est un rappel de prendre soin de soi. On s'invite à présent de prendre soin de cette souffrance avec un cœur ouvert. Que je sois gentil avec moi-même en ce moment. Je souffre. La souffrance fait partie de la vie. Je peux en prendre soin et j'accepte d'être empathique envers moi-même à présent. Je me prends dans mes bras et je m'étreins avec compassion et bienveillance dans ce moment de souffrance. Je vous invite à mettre vos mains sur votre cœur ou un autre endroit de votre corps et de sentir le toucher comme apaisant et réconfortant. Ressentez la chaleur qui émane de vos mains. Imaginez que la douceur, la chaleur et l'apaisement coulent de vos mains et remplissent tout votre corps. Chaque cellule de votre corps reçoit ce cadeau de l'autocompassion comme une baignade de douceur. Vous pourrez vous dire comme exemple, par exemple, « Permettez-moi d'être gentil avec moi-même » ou dire n'importe quelle autre phrase, ce que vous direz naturellement à un ami qui traverse une situation similaire. « Je suis là pour vous, ça va aller. Je vous prends dans mes bras, je vous aime, je suis là. » Tout comme vous ferez pour un être cher, vous souhaitez d'être bien, à l'aise, soulagé et libre de souffrance. Après avoir laissé infuser en vous la douceur de l'autocompassion, vous arrivez à la fin de cette pause, en prenant quelques instants d'observation, en vous demandant « Comment est-ce que je suis à présent? Qu'est-ce qui se passe en ce moment ?» Aucun besoin de juger, changer ou analyser. Offrez-vous votre présence, votre bienveillance et votre compassion. Acceptez-vous exactement comme vous êtes en ce moment.